Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous montrer la correction du travail que j'ai donné à mes BTS, donc sur l'inversion complexe, et notamment l'inversion complexe d'une droite. Donc première chose qui leur a été demandée, c'était de tracer une droite, dont l'équation est une équation cartésienne. Voilà, donc x moins 3y plus 4 égale 0. Voilà la droite. Ensuite, il était demandé de construire deux points A et B, donc deux points qui appartenaient à la droite d'affixe moins 1 plus I. Alors pour le point A, moins 1 plus I, voilà, pour le premier point, on affichera éventuellement sur l'étiquette. On fait la même chose pour le point B. Le point B, il a pour affixe 2 pour la partie réelle et 2 pour la partie imaginaire. Voilà. Et puis ensuite de créer un autre point de la droite, tel que ce point appartient donc au segment AB. Hein, donc ça veut dire que je dois créer un point C entre ces deux points-là. Je zoome. Voilà, entre ces deux points-là, donc un point C qui appartient à la droite et qui appartient au segment AB. Donc voilà mon point C. Ensuite, ça c'était donc la deuxième question, troisième question du TP. Ensuite, construire les images A', B', C', images des points A, B, C par une inversion complexe. Alors, on avait vu comment faire l'inversion complexe d'après des vidéos que je vais donner. Donc ici, premièrement, on va tracer un cercle. Un cercle dont on connaît le centre, c'est l'origine du repère, avec un rayon de 1. Ensuite, on va donc faire l'inversion complexe de chacun des points. Donc on avait vu que il y avait un outil qui s'appelait inversion, mais c'est pas une inversion réellement. Mais c'est une sorte de, on va dire une inversion, mais c'est pas l'inversion complexe se fait en deux fois. Donc d'abord on appuie sur inversion, on dit que c'est l'inversion de ce point-là par rapport au cercle. Vous avez vu grosso modo ici. On fait la même chose pour le point C et on fait la même chose pour le point B. Donc on voit grosso modo se dessiner une sorte de triangle entre ces deux points. Et du coup, on remarque déjà que ce ne sont pas des points qui sont alignés. Ensuite, l'inversion est à demi réussie puisque après il faut opérer une symétrie axiale. Axiale de ces points-là par rapport à l'axe des réels. Voilà. Donc là, on a nos trois points. Ces trois points ici, en fait, on vous a dit de créer des points A', B', C'. En fait, ici, par GeoGebra, j'ai créé des points A secondes, B secondes, C secondes. Donc, je vais les renommer, tout simplement. Il ne reste plus qu'à nommer ce point B. Donc, renommer. Je l'appelle B'. J'essaye de coller le TP. Et puis, finalement, ces trois points qui sont une construction intermédiaire, je vais plus les afficher, parce qu'ils ne m'intéressent pas. Et puis le cercle ici ne m'intéresse pas non plus, puisque le cercle permet de faire l'inversion. Ce point-là ne m'intéresse pas non plus. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai ici trois points qui ne sont pas alignés, qui sont bien les images de A, B et C, des points appartenant à la droite, ici,
et ici ces 3 points semblent former un triangle. Donc maintenant je vais m'occuper de ça pour savoir si l'image d'une droite c'est un triangle, et en réalité si vous avez bien vu le cours, on a vu que l'inversion complexe d'une droite c'était un cercle. Donc là le but c'est de tracer un cercle. Donc je peux le tracer très aisément, j'ai un outil sur GeoGebra qui me permet de tracer des cercles à l'aide de 3 points. Donc tac, tac et tac. Voilà, j'ai tracé mon cercle. Ceci dit, dans le TP, je vous ai pas demandé de faire ça, parce que je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt particulier, sauf qu'il y a quand même une propriété. On sait qu'il y a un et un seul cercle qui peut passer par 3 points. Là, moi, je voulais passer par la notion de cercle inscrit à un triangle. Ces 3 points donc forment un triangle. Donc là, je vais pas passer par là, donc j'annule ceci, et le but c'était de vous dire que les points A', B', C' forment un triangle. Et on sait que j'ai changé le point C, on dirait qu'on a un triangle rectangle, je vais tout simplement bouger mon point C. Ah, je ne vais pas bouger, mais il va bouger. Ah, pourquoi je ne vais pas? Là. Voilà. Donc c'était pour avoir un triangle non particulier, quoi, on dirait qu'il est aussi rectangle. Si je ne veux pas le rendre rectangle, voilà, pas tout à fait rectangle. Voilà. Donc maintenant, le but c'est de tracer les médiatrices du triangle. Alors pourquoi tracer les médiatrices du triangle? Parce qu'on sait que l'intersection des médiatrices d'un triangle vous donne le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire un cercle passant par ces 3 points. Donc ici, j'ai un outil pour tracer les droites. Ici, j'ai l'outil médiatrice. Je désigne chaque côté. J'ai la première médiatrice. Donc, je vous rappelle, une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu du segment, perpendiculairement à ce segment. Voilà. Et voilà. On remarque que les médiatrices se coupent en un seul point. Ce point-là, il appartient a priori au segment A'B', ce qui est logique puisque normalement c'est une autre propriété. Lorsqu'on trace un cercle circonscrit, A'B' ici va être en fait le diamètre de mon cercle circonscrit. Alors maintenant je trace un cercle comment? Tout simplement en prenant l'outil cercle centre point. Je vais désigner le centre comme étant il faut d'abord que je crée, pardon. Il faut que je crée ici par intersection le centre de mon cercle. Là, je peux reprendre l'outil cercle. Je désigne le centre du cercle et je désigne un point du cercle. Et on s'aperçoit que ici, notre cercle est bien un cercle circonscrit au triangle. Et c'est un cercle qui passe par les 3 points. Et ici, on remarquera que le point A', B' forme le diamètre du cercle. Et a priori, ceci est le centre du cercle. Alors, pour vérifier que c'est bien le centre, c'est pas, on vérifie pas, on est parti de ce centre-là. Donc forcément, ici, on a forcément le diamètre. Voilà. Alors maintenant, si on fait, on ouvre la fenêtre algébrique, et maintenant, on a l'équation de notre cercle. L'équation de notre cercle, on retrouve les résultats qu'on a trouvés algébriquement. Et je vous rappelle que algébriquement, on avait trouvé
on avait trouvé ceci et ceci. Si vous faites 1/8, vous allez retrouver les résultats qu'on a sur GeoGebra. Si vous faites 3/8, c'est pareil. Et si vous tapez racine carrée de 10 sur 8 E tout au carré, vous allez retrouver le résultat. Le résultat qui est ici. D'accord? On peut éventuellement avoir une meilleure ici comment précision en demandant un arrondi à 3 décimales. Voilà. Voilà l'équation du cercle qui confirme ce que j'ai trouvé algébriquement. Voilà, donc ça c'est pour le TP. Le TP, est-ce qu'il est terminé? On va voir.